Salut! Comme j'ai de nouveau démonté mon moteur et que je suis de nouveau bloqué en attendant des pièces, je vais continuer mes vidéos sur l'architecture de ces moteurs V6 donc biturbo. Alors la dernière fois j'avais parlé de la lubrification, mais j'avais pas terminé complètement avec le sujet. Donc la première chose que je voulais décrire, c'était le système de descente de l'huile à partir des culasses dans le bloc. Alors vous imaginez bien que quand le moteur fonctionne et qu'il y a de l'huile qui arrive dans la culasse, il faut bien que ensuite cette huile redescende dans le bloc pour être réaspirée, d'accord? Là-dedans, beaucoup de moteurs sont mal conçus de ce point de vue, et ces moteurs-là sont super bien conçus. Le problème, c'est que quand vous avez amené l'huile dans la culasse, il ne suffit pas de faire juste un conduit de descente, il faut faire des conduits de manière intelligente. Pourquoi? Parce que si vous faites partir l'huile de la culasse, si elle descend, il faut bien que le volume soit pris par quelque chose d'autre. Le moteur étant étanche, c'est l'air qui va remonter du bloc, mais parce que l'air ne peut pas venir de l'extérieur. Mais s'il n'y a qu'un seul conduit, l'air va prendre le même chemin que l'huile, et en fait l'air va gêner, donc créer des bouchons d'air dans le conduit, et l'huile va stagner. Donc dans ces moteurs, quand on déculasse, on voit qu'il y a ces deux gros conduits, plus ce troisième là. En fait, c'est assez intelligent, enfin c'est même très intelligent. Si vous regardez comme ça, donc le moteur il est penché, donc la culasse elle sera toujours penchée, enfin la plupart du temps. Donc l'huile dans la culasse va descendre vers là, puisqu'elle ressort au niveau des arbres à carmes, mais après bon voilà, elle va couler vers là. Et en fait, il y a des conduits qui amènent l'huile vers ces deux descentes, et l'huile va descendre dans le carter. Par contre, pour pas que l'huile soit gênée par l'air qui remonte, on a une galerie de remontée de l'air. Et ce qu'on voit, c'est que en fait cette galerie, elle va être creusée, bon, de l'autre côté, mais ici il y en a une aussi, de l'autre côté, sur l'autre culasse. Et en fait, cette galerie, elle descend là, et elle débouche tout en haut à l'intérieur du bloc. Et en plus, elle est assez bien planquée, ce qui fait qu'il y a très peu de chances que l'huile soit projetée vers ce trou pour qu'elle soit poussée pour remonter vers la culasse. Donc on a deux conduits descente de chaque côté. Alors vous accélérez ou vous freinez, un des deux va être plus utilisé que l'autre, puisque l'huile va se balader dans la culasse, et l'air va toujours remonter par un troisième conduit. Donc il n'y a aucun problème de ventilation des culasses. Alors, je vais reprendre sur le bloc qui est mort, là, qui est démonté. Donc les 4 trous de descente, c'est ça. Tac, 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 tac. Vous voyez, on descend dans le carter d'huile. Ces deux-là descendent de la partie avant des deux culasses. Les parties arrière, normalement, des culasses seraient là, enfin sont là. Et en fait, on a ces deux conduits qui sont faits là pour que ça amène la descente dans le carter. Alors déjà, le système comme ça, il est bien. Mais moi, je fais une modif. Une des modifs que je fais dans le carter d'huile, c'est que j'insère des tuyaux là-dedans pour que, en fait, j'insère des tuyaux comme ça pour que l'huile qui descend ne s'éparpille pas par là, mais qu'elle aille directement dans le liquide. Ce qui empêche également l'air de rentrer dans ces tuyaux et pour remonter. Alors quand je vous disais que les conduits de remontée de l'air étaient planqués tout en haut du bloc, donc là c'est le V du moteur mis à l'envers, en fait là le trou là et le trou là-bas, ce sont les conduits de remontée de l'air, et ça ce sont les 4 conduits de descente de l'huile. Alors maintenant je vais parler d'un sujet qui a été largement discuté sur le forum,
c'est l'histoire des cales latérales. Donc les cales latérales, ça sert à caler le vilebrequin, donc comme ça. Il faut qu'il y ait du jeu, donc jeu 1/10, on va dire. Et en fait, on a un palier dans lequel on insère en fait des cales comme ça. Vous voyez ici, il y a des... Voilà, et la cale, en fait, elle rentre dedans, et donc des deux côtés. Ces cales se présentent sous la forme des demi-lunes, donc elles seront montées comme ça. Et de chaque côté, il y a une clé qui empêche donc les cales de tourner avec le vilo. Et au départ, donc, c'était des cales trimétal, toujours de la marque la Werenstein, je sais pas quoi là. Mais ensuite, à peu près au passage au Ghibli ABS ou quelque chose comme ça, donc quand c'est Ferrari qui a repris la flamme, ils sont passés à des cales bimétal qui, donc non seulement elles étaient bimétal, mais en plus elles étaient 1 mm moins larges. Donc si je mets ici, on voit que les anciennes étaient plus larges d'1 mm. 1 mm c'est pas mal hein, en surface. Voilà. Donc c'est le diamètre intérieur qui a perdu 1 mm. Et donc il y a des problèmes d'usure prématurée de ces cales latérales sur les V8, mais sur les V6 aussi. Alors j'aimerais tout de suite dire qu'il y a beaucoup de moteurs de toutes marques qui ont des problèmes d'usure de ces cales. C'est vraiment pas spécifique à Maserati. Et c'est certainement parce que ces cales en fait ne fonctionnent pas sous pression. Elles récupèrent l'huile qui était sous pression dans les paliers. Mais en fait là c'est juste l'huile qui passe. Et moi, suite à tout ça, à toutes ces discussions, etc., moi j'ai fait faire des cales trimétal qui ont la même largeur que celle-ci, mais aussi j'ai modifié, j'ai mis, donc ça ce sont des réserves d'huile en fait, ça aussi c'est fait pour avoir une réserve d'huile. Moi j'ai supprimé ces trucs, enfin je les ai fait moins pointus, et puis j'ai mis ces conduits dans ce sens-là parce que ben elles sont montées comme ça hein, les cales. Donc les faire, moi je comprends pas. Je dois avoir, j'ai peut-être fait une connerie, mais je comprends pas. C'est une réserve d'huile, mais au repos l'huile va partir. Donc je vois pas l'intérêt. Alors que là, bah, elle va rester dedans puisque c'est horizontal. Alors au départ, jusqu'à l'apparition des Ghibli et Chamal, tous les moteurs étaient montés avec ces cales, ces trimétal, et avec la boîte ZF qui avait un embrayage poussé. Et le moteur, en gros, le bloc était conçu pour un embrayage poussé. Je vous montre. Je vais vous montrer ici parce que j'ai pas envie de sortir ce bloc, il est dégueulasse. Donc ça, c'est le bloc de mon X 430. Et ça, c'est la face arrière, donc c'est la face tirée des cales latérale. Donc c'est la face qui ne travaille jamais en effort, elle ne sert qu'à stabiliser le vilo. Et la face poussée, donc sur laquelle va s'appuyer le vilo, va pousser le vilo quand on appuie sur la pédale d'embrayage, il est à l'extérieur. Et vous voyez, ils avaient fait ce truc là parce qu'en fait c'est ça la sortie d'aération, donc la galerie de remontée de l'air vers les culasses, et ils avaient pratiqué en fait, enfin ils avaient fait un découpage comme ça. Ce qui fait que ici la surface d'appui était plus petite, enfin, elle faisait pas un cercle complet quoi. Mais ça ne posait aucun problème parce que cette face tirée, on va dire, n'était pas utilisée. Moi personnellement, vous voyez, ça c'est un jeu de cales. En fait, il y a une paire qui est plus usée que l'autre. Moi, en général, quand je démonte le bloc, bah, je récupère en fait les cales qui étaient du côté tiré, je les réutilise sur un nouveau bloc parce qu'elles sont neuves. Et ensuite, au passage à la Ghibli, l'embrayage est devenu tiré parce que la Getrag, elle a un embrayage tiré. Ce qui fait qu'on a commencé à faire bosser le côté qui n'était pas prévu avec cette découpe. Hein, et en plus, quelques années plus tard, avec des cales comme ça, qui étaient
plus étroite. Et moi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ces cales s'usaient aussi vite. Et je suppose que Maserati s'en est aperçu parce que, vous voyez, ça c'est le bloc de ma Ghibli. Et en fait, il y avait plus la découpe ici. D'ailleurs, vous pouvez voir comment cette surface est abîmée là. Mais bon, ça c'est parce que ça a fonctionné sans huile, hein. Les cales, en fait, elles ont tourné avec le vélo. Alors, j'aimerais quand même préciser tardivement que c'est ma version de l'histoire au sujet de ces découpes et des raisons de l'usure prématurée des cales latérales sur les V6, parce que sur les V8 c'est un petit peu différent. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, par exemple sur les blocs avec ZF, il n'y a pas de problème d'usure de cale latérale, mais en même temps l'embrayage était peut-être un peu moins dur aussi. Enfin, ceci dit, il était quand même assez costaud déjà. Ce bloc-là, il a quand même subi pas mal de modifs. Donc c'est un AM 496 et on m'a fait remarquer que c'est le même numéro que sur les premières Ghibli en fait. Donc en fait, il gardait le numéro du bloc alors qu'en fait, ce bloc-là, il est très différent des premières Ghibli et des Racing. Donc ici, il y a les paliers qui sont plus larges. Je m'aperçois que ce trou-là, il sort d'un angle différent. Bon, il n'y a pas la découpe, ça, la découpe à la rigueur, on s'en fout. Et puis, ils avaient rajouté sur ces blocs, les derniers, donc les toriques pour les conduites de descente. Alors que même, je suis sûr que sur le bloc de QP4 que j'ai dans la Ghibli maintenant, ben, il n'y a pas ces toriques. Mais à mon avis, ils ne servent à rien parce qu'il n'y a aucune pression là. Ces moteurs ont existé en 3 cylindrés, 2 litres, 2 litres 5 et 2 litres 8. Donc le premier 2 litres est sorti, je crois, en 82, donc sur les voitures à carbu. Et ces moteurs ont subi quelques modifications et améliorations, mais pas vraiment de changements fondamentaux. Ils étaient bien nés dès le départ. Donc d'abord, les premiers modèles, en réalité, étaient vraiment pas bien, pas bons. À cause pour plusieurs raisons. D'abord parce que le vilebrequin n'était pas nitruré de ce que je sais. Et ensuite parce que Maserati sont d'abord partis sur un système de chemise qu'ils avaient avant sur les V8. Alors ils utilisaient un système qu'on appelle, je crois, un système de chemise semi-sèche ou semi-mouillée. C'est-à-dire que un système à chemise sèche, c'est un système sans chemise en fait. Enfin, vous avez un bloc, ce qui s'appelle closed deck en anglais, c'est-à-dire que vous avez juste un bloc qui contient tout. Et quand il est en fonte ou en alu, bon, en gros, on va insérer des chemises tout simplement pour la partie de friction, mais ce seront des chemises assez fines qui vont faire, mettons, 2 mm d'épaisseur, donc ce sont juste des cylindres. Ils ne servent qu'à assurer donc le contact avec les segments. Mais ils ne jouent aucun rôle structurel dans les efforts. Les chemises mouillées, c'est des chemises comme donc celle-ci. En fait, si je dévisse ça, je vais pouvoir enlever la chemise. Et quand vous avez enlevé les chemises, vous avez juste un gros trou à la place. Ça, ce sont les chemises mouillées. Les chemises semi-mouillées ou semi-sèches, je ne sais pas, c'est un système, donc ce que Maserati faisait sur les V8 et sur ses premiers modèles. En fait, il y avait un cylindre en alu, puisque le bloc était en alu, et dedans, on chassait à chaud, enfin, on chauffait le bloc, et dans ce cas, on pouvait insérer dedans une chemise en acier. Mais c'était une chemise qui était assez épaisse, et c'était une vraie chemise. Alors, le problème de ce système, c'est que souvent, ça commençait à rouiller se corroder entre l'acier et l'aluminium. Et comme l'oxydation, en fait, ça prend plus de volume que l'acier ou l'alu, en fait, les trucs, ils éclataient. Et des fois, c'était juste impossible à enlever. Donc la chemise, la faire sortir pour, par exemple, la changer. Donc ils ont modifié ça plus ou moins rapidement sur les 2 litres. Donc les 2 litres au départ avaient des chemises en acier. Et ensuite, ils sont passés aux chemises en alu.
qui était recouverte de Nigusil, parce que c'était une techno donc, italienne. Et donc, là, j'ai un exemple. Donc ça, c'est une chemise en alu. Bon, celle-là, elle ne date pas des débuts, donc ensuite, ils sont passés au Nicasil dedans. Mais les chemises sont restées les mêmes. Donc en fait, ce sont des chemises qu'on insère dans le bloc. Donc pourquoi ils voulaient faire des chemises en alu? C'est parce que le bloc était en alu, la chemise était en alu et le piston est en alu. Et quand tout ça, ça chauffe, surtout le piston, si la chemise est en alu, ça veut dire que ça se dilate de la même manière que le piston. Donc on peut avoir des jeux très faibles entre la chemise et le piston, et c'est toujours bien, puisqu'il y aura moins de pertes, moins de fuite de gaz par les segments. Et ensuite, le matériau, donc le Nigusil et le Nicasil, il assurait très peu de friction entre le piston et la chemise. Mais évidemment, donc premier problème, c'est que l'aluminium, c'est quand même beaucoup moins costaud que l'acier. Donc on va oublier le système de départ des chemises semi-mouillées, semi-sèches, parce que ça n'a pas duré longtemps, c'était pas une réussite. Donc ces chemises, donc, elles n'ont été utilisées que dans les 2 litres. Donc le 2 litres, c'est la première version qui est sortie, pour des raisons que tout le monde connaît, les raisons fiscales en Italie. Et donc, le problème, c'est que vous avez une chemise qui est quand même très épaisse. Hein, ça fait 8 mm, il me semble. Mais en réalité, si c'était en acier, ça serait beaucoup, beaucoup plus rigide. Donc on ne peut pas envoyer dedans des puissances folles. Bon, même si aujourd'hui, on arrive quand même à sortir 400 chevaux d'un 2 litres. Hein. Donc c'est pas si mal. En couple, c'est des valeurs de plus de 500 Nm, donc ça va. Mais n'empêche que vous voyez, c'est quand même une pièce, euh, on va dire, plus complexe qu'une chemise normale en fonte. Alors ensuite, Maserati est parti conquérir l'Amérique. Et évidemment, un 2 litres avec une boîte automatique, bah, c'était pas très coupleux. Donc, ils ont dû élargir, augmenter la cylindrée pour augmenter le couple. Et ils sont passés au maximum, probablement, de ce qu'ils devaient considérer comme possible. Donc, en fait, ils ont fait des chemises en acier pour passer à 2,5 litres. Mais c'était toujours le même, donc le diamètre d'en base, ici, 98 mm, c'était le même que sur les 2 litres. Donc c'était exactement le même bloc, exactement le même vilebrequin, la même course, 63 mm, mais des chemises en acier, enfin en fonte d'acier, qui étaient, donc l'alésage était quand même beaucoup plus gros. Et il se trouve qu'ils ont fait des chemises extrêmement rigides parce que, en fait, ici, on a 8 mm d'épaisseur. 8 mm d'acier d'épaisseur, c'est absolument énorme pour une chemise. Là, dans un bloc, même dans un closed deck, si vous avez mis 8 mm, vous pouvez vraiment taper dedans très très fort. Euh, et ça n'est pas passé inaperçu puisque c'était bien les 2,5 litres qui étaient utilisés en groupe A sur les biturbos et ça sortait, paraît-il, 600 chevaux, quelque chose comme ça. Bon, tout ça, c'est des numéros, c'est des valeurs qui sont. Mais bon, c'est pas surprenant. Hein. Il changeait de turbo après chaque course, hein, pour dire. Il tournait à 2 ou 3 bars de boost, je sais plus. Donc, ça, ce sont des chemises de litre 5 qu'ils ont pu adapter donc, dans les blocs de litres. Et ensuite, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont décidé de passer à 2,8 litres. Il a fallu encore donc faire un alésage encore plus gros. Et là, ils se sont retrouvés en fait être obligés à élargir le diamètre de l'embase. Donc ils sont passés à 100 mm parce que tout simplement ça passait pas, sinon ça devenait trop fin ici. Et donc ils ont dû modifier les blocs pour avoir un diamètre plus gros. Donc ça, ce sont des chemises de litre 8 et vous voyez, en fait, elles sont
En haut, c'est aussi large que la 2,5 litres. On peut comparer. Mais ici, vous avez la chemise devient plus fine. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils auraient pu les garder aussi droites. Voilà. Et donc, en fait, ici, vous n'avez que 6 mm. Enfin, que 6 mm, c'est déjà pas mal, hein. Mais là, vous en avez 8. Quand vous regardez ces trois chemises côte à côte, vous remarquez que la distance entre le haut des chemises et l'épaulement est le même. Et ça veut dire que les blocs 2,8 litres et 2 litres et 2,5 litres, ils ont tous la même hauteur. Donc, la conséquence, c'est que on ne peut pas, en regardant le bloc de l'extérieur, sauf si on est vraiment connaisseur des fins détails du bloc, moi j'en suis pas un, on ne peut pas savoir si on regarde un bloc 2 litres ou 2,8 litres. Parce que la hauteur, ce qu'on appelle le deck height, la hauteur du bloc, c'est-à-dire la distance entre le vilebrequin, le milieu du vilebrequin, l'axe du vilebrequin et le haut du bloc, elle est la même dans tous les blocs. Alors je vous montrerai ensuite les pistons et les bielles, et vous verrez que pour cette raison, en réalité, le 2 litres de départ, c'est le moteur le moins bien dans la gamme. Alors pour ceux qui suivent, je vais répondre à une question que vous pourriez vous poser. C'est pourquoi Maserati, au lieu de passer à un alésage plus gros, donc ça c'est une chemise de 2,8 litres, pourquoi ils n'ont pas juste augmenté la course? Et en fait, la réponse, c'est que ils ne pouvaient pas, probablement. Parce que quand vous avez une course, la course, ça veut dire que le menton, en fait, il tourne et il s'écarte à partir du centre. D'accord? Quand vous augmentez la course, vous faites écarter le menton encore plus du centre du vélo. Et donc la bielle qui est attachée dessus, ben, elle va aussi s'éloigner et elle va finir par buter dans le cylindre. Et à mon avis, c'était déjà le cas. Donc il ne pouvait même pas passer à 64, parce que 63 c'est donc la course des 2 litres, 2 litres 5. Et en fait, ils ne pouvaient pas passer à 64 sans augmenter l'alésage. Et quand ils sont passés, donc 2 litres 5 c'est 91,6 et 2 litres 8 c'est 94, ils ont pu augmenter la course, passer de 63 à 67. Et donc ils ont obtenu 2 litres 8, mais je pense que c'était le maximum qu'ils pouvaient se permettre sans modifier le bloc. Parce que l'embase qui tient en fait le bas de la chemise, bah, on ne peut pas non plus la léser indéfiniment sans l'affaiblir. Donc il aurait fallu modifier le bloc. Et en fait, ils ne pouvaient pas modifier le bloc, c'était probablement trop cher. Alors vous allez me dire, mais il y a des gens qui réalisent ces moteurs jusqu'à 3 litres, je crois, ou 3 litres 2, je ne sais plus. Et oui, c'est possible. Ça veut dire qu'ils prennent des risques en amincissant ces parois davantage. Et Maserati ne voulait pas prendre des risques. Ils devaient avoir des marges à respecter probablement. Parce qu'on pourrait faire plus épais ici, mais là, il faut que ça rentre dans l'embase. On peut aussi, évidemment, creuser l'embase, mais comme je l'ai dit, on prend des risques aussi. Les chemises, on pourrait les faire en acier décolleté au lieu d'avoir de la fonte. Et on devrait pouvoir descendre plus bas en épaisseur. Mais bon, ça va coûter un bras parce que même une chemise de série, ça coûte assez cher. Celles-ci, elles étaient genre à 150 ou 200 euros il y a 10 ans, ou dollars, je sais plus. Maintenant, bon, faire, de toute façon, on peut tout faire, mais est-ce que ça vaut le coup? Déjà, franchement, en passant de 2,5 litres à 2,8 litres, je trouve que c'était vraiment pas forcément intéressant pour Maserati. Enfin, je sais pas, ils avaient certainement une raison, mais ça a dû coûter assez cher puisqu'il fallait modifier les outils, etc., faire des chemises différentes.
Alors que le 2,5 litres, c'était vraiment un truc éprouvé. Ben non, ils sont passés à 2,8 litres. Alors ça, c'est mon bloc de litres. Et vous voyez, ça ce sont donc là, c'est au niveau des embases des chemises. Et en fait, il restait encore pas mal d'épaisseur, genre 6 mm. Donc on pouvait encore alléser. Donc ça, là, on est à 98. Et ensuite, sur les 2,8 litres, ils sont passés à 100. Donc en gros, ils ont enlevé 1 mm de chaque côté. Donc il restait encore de la matière. Ça, c'était un bloc de 2,8 litres dans mon bazar. Et en fait, bon, si on pouvait comparer, on verrait que ce chanfrein là, il est plus fin. Et en fait, si je mesure cette distance là et que je compare avec l'autre bloc, ici on est un peu plus de 5, on a un peu plus de 5 mm et sur l'autre on a un peu plus de 7 mm. Donc on a bien 1 mm qui a été enlevé de chaque côté. On passe à la dernière partie de cette vidéo, sinon elle sera trop longue. Je vais parler de l'équipage mobile et aussi de la raison pour laquelle je pense que ces moteurs n'étaient pas destinés à être des 2 litres au départ. Alors là, j'ai mis en fait différentes bielles que j'ai. Donc 2 litres 5, 2 litres 8, y compris les 24 soupapes. Ghibli QP4 2 litres et 3200, enfin les V8. J'ai un piston de 2 litres 8, 18 soupapes et j'ai un piston de 2 litres 24 soupapes. Donc ça c'est des bielles donc de 2 litres, 2 litres 5. Et en fait, en passant à 2 litres 8, ils n'ont pas seulement augmenté l'alésage, mais ils ont aussi augmenté le diamètre de l'axe du piston. Ici, il était à 22, ici, il est devenu 25. 25, c'est gigantesque, c'est absolument inutile pour les puissances visées. Ils auraient pu rester en 22, à la rigueur mettre un 23. Pourquoi c'est un problème? Parce que en fait, les axes pèsent beaucoup. Vous voyez, vous passez, donc là c'est un axe 20, c'est 75 grammes. Ça c'est un 25, vous passez à 155 grammes. C'est beaucoup. Et c'est vraiment inutile. Donc ils ont augmenté donc le diamètre, mais sinon ils n'ont rien changé. Qu'est-ce que je peux dire de ces bielles? C'est qu'elles sont excellentes. Elles sont en fait assez fines mais très larges. Elles ont là donc dans la pine il y a 2 trous de lubrification de chaque côté, ce qui est très bien. Il y a ces espèces de contrepoids, enfin de poids. En fait, ça sert à ajuster le poids de la bielle. Donc en fait, vous avez du poids mort que vous pouvez usiner pour enlever plusieurs grammes, voire 10 grammes, sans compromettre la structure. Donc des deux côtés, ça c'est vachement bien aussi. Et il y a ces encoches des deux côtés, une de chaque côté, que j'appelle des gicleurs d'huile de pauvre. Alors, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, on ne peut pas installer des gicleurs d'huile sur ce bloc parce que la galerie principale passe au milieu et sous le vilo. Mais il existe plusieurs moyens, enfin 2, peut-être 3 moyens de faire des gicleurs de pauvre. Donc ça, c'est un moyen assez basique, mais qui marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez l'huile qui sort du palier, elle va lubrifier la bielle. Et ensuite, ici, elle est sous pression. Ici, la bielle est plaquée contre le vilo. Donc, en fait, ça va projeter, surtout dans les tours, avec la force centrifuge, ça va projeter de l'huile sous le piston. Vous voyez ici sur les 2 litres, ils ont mis une deuxième encoche de chaque côté. Et voilà, c'est bien. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une disqueuse et je fais une deuxième encoche des deux côtés. Enfin, c'est ce que j'ai sur la 222. Alors là, vous avez un piston de 2 litres 8. Et vous voyez qu'il est bon, il est assez massif. Mais ça va, enfin, il y a le haut du piston est assez haut quand même par rapport à celui-ci. Donc si vous comparez par rapport au placement de l'axe, vous voyez que là l'axe est quand même beaucoup plus rapproché. Le haut n'est pas excessivement haut. Alors le problème que vous avez avec ce moteur, c'est que les chemises avaient toutes la même hauteur. Et ça veut dire que
donc là j'ai fait un petit dessin. Donc comme les bielles sont les mêmes partout, quand vous passez d'une course plus grande, vous allez placer votre axe de piston plus haut dans le piston, parce que de toute façon les pistons, en gros, ils arrivent toujours en haut du deck, enfin du bloc. Et donc avec le 2 litres, ça veut dire que la différence de course, en fait, elle est de 5 mm, je crois. Elle se retrouvait aussi dans l'axe du piston qui était plus bas dans le piston. Donc en fait, le piston était encore plus haut et vous aviez cette partie qui était au-dessus du piston qui était certainement beaucoup plus lourde que la partie qui était en dessous. Et globalement, on peut dire qu'elle ne sert pas à grand-chose. Donc vous avez des pistons sur les 2 litres qui sont très lourds, très hauts en fait, très hauts et pas très larges. Et donc qui sont très lourds pour l'alésage du moteur. Dans les 2 litres, dans les 2 litres 5, la hauteur, donc la distance était la même, sauf que l'alésage étant plus gros, c'était un peu plus, on va dire, justifié et équilibré. D'accord. Et donc, pour moi, pour moi, ça n'a pas de sens de faire au départ un bloc aussi haut. En fait, ils auraient dû faire un bloc plus bas ou alors des bielles plus longues pour réduire cette distance-là, qui sur les pistons 2 litres qui sont très étroits est totalement excessive. Et donc, en fait, vos pistons pèsent super lourd, hein, alors que, bon, il n'y a aucune raison. Donc, ça, c'est l'histoire du 2 litres et donc les modèles de départ, enfin, des moteurs de départ. Et ensuite, bon, je ne sais pas, je ne connais pas l'historique. Est-ce que le V8 a été fait avant le V6? Mais moi, j'ai l'impression, enfin, il y a des légendes, on peut pas savoir. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est ils se sont dit, on va faire un moteur un peu mieux. Et le 2 litres, justement, comme il souffre de ce problème de piston très, très lourd, on va tout arranger un petit peu, on va améliorer. Donc déjà, le diamètre des manetons sur ces moteurs était beaucoup trop gros par rapport à la puissance qu'on visait. Donc ils ont réduit ici, ça ce sont donc des bielles de Ghibli, ou enfin de Racine d'abord, 2 litres, uniquement sur les 2 litres. Donc ils ont réduit un petit peu, je crois qu'ils ont enlevé quelques millimètres du diamètre, donc ce qui allège les bielles, parce que vous pouvez comparer le poids, là on est à 505 et là on est à 600, quand même, hein, 30. Et ils ont aussi rallongé la bielle, c'est ce que je vous disais, en rallongeant la bielle, vous pouvez diminuer cette distance. Donc si vous comparez, si vous mettez les deux bielles l'une sur l'autre, alignées, vous voyez qu'il y a quasiment 1 cm de plus dans la longueur de la bielle. Les bielles longues, c'est toujours bien parce que ça diminue, ça réduit la vitesse maximale des pistons. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les bielles sont quand même assez longues. C'est-à-dire que quand vous calculez les RL, etc., vous vous retrouvez avec des vitesses maximales, ou moyennes, pardon, de pistons qui sont très basses, et donc avec des accélérations qui sont pas élevées. Et c'est toujours bien pour le moteur, parce que la mécanique souffre moins. Mais il faut pouvoir caser ça dans le bloc. C'est-à-dire qu'en général, le problème, c'est que si on a une course assez longue, si en plus on veut avoir des bielles longues, ça vous fait un bloc très haut. Là, comme les courses sont très très courtes, ça pose moins de problèmes. Donc en fait, ces bielles, ils ont tout réduit un petit peu. Vous voyez, elles sont moins larges, elles sont plus hautes, elles sont moins larges, mais sinon, elles sont aussi de très très bonne qualité. En plus, là, ils ont arrangé un problème qu'il y avait, c'était qu'il n'y avait pas de galerie qui reliait les deux trous entre eux. Enfin, là ils ont mis d'abord un trou, vous voyez. Là, de lubrification, et après, ils ont fait un trou, mais avec une galerie. Parce que ici, il y avait deux trous, c'était mieux, mais là, il y en avait qu'un. Je ne sais pas pourquoi ils faisaient ça.
Et ensuite, je pense, donc ils ont fait ça, ils ont fait un V6, il était mieux, donc vous aviez des pistons, tout était beaucoup plus léger. Et ensuite, ils se sont dit, on va faire un V8, ou ils avaient peut-être en tête déjà, mais ils ont dit, on va pas refaire le V8, on va récupérer les pièces du V6. Donc en fait, dans le V8, vous avez exactement, enfin, vous avez les bielles du V6. D'accord? Par contre, le V8, donc il est en 82, il me semble, donc comme le 2 litres, mais ce ne sont pas les mêmes pistons. Mais ils ont pu récupérer donc pas mal de choses. Bon, après les coussinets, tout est pareil. Enfin, entre le 2 litres et le V8, hein, le 2 litres 24 soupapes. Le 2 litres 8 24 soupapes, il est resté avec les bielles de 2 litres 8, 18 soupapes, avec tout pareil, tout ça, et seulement les pistons étaient devenus forgés, alors que ça, ce sont des pistons coulés. Ça, ce sont des pistons forgés hein, dans les Ghibli. Et par contre, ça, ce sont des bielles de 3200. Alors, je ne sais pas, donc V8 3200 GT, je ne sais pas si ces bielles ont été utilisées dans les V8 QP 4, etc. Mais c'est vraiment pas terrible comme bielle. Bon, déjà, vous regardez le poids, elle est 10% plus lourde que celle-là, alors que la puissance spécifique par cylindre est plus basse dans le V8 que dans le V6. Ensuite, franchement, bon, déjà, il n'y a pas les poids, là, hein, les ajustements. Et euh, en fait, c'est toujours mieux d'avoir un truc plus large et plus fin que d'avoir ça, quoi. En fait, c'est vraiment basique comme design, c'est pas terrible, hein, en fait. Voilà. Et donc, on peut remarquer, bon, ils avaient changé la visserie, mais on peut remarquer qu'il n'y a plus les encoches. Donc, il n'y a plus les gicleurs de pauvre. C'est assez curieux, quand même, hein. Et ce qui est aussi un détail qui est assez intéressant, c'est que les vilebrequins de 2 litres, euh, ceux-là, avec donc un équipage mobile qui est beaucoup plus léger que les vilos de 2 litres 8, ben, ils pèsent pareil. Je ne suis pas capable de savoir s'ils ont été équilibrés pour les mêmes poids, mais moi, quand j'ai fait mon 2 litres 5, en fait, je voulais utiliser les bielles et le vilo du 2 litres parce que c'était plus léger. Et j'ai pris le risque donc d'utiliser ce truc, ce vilo avec des pistons pour 2 litres 5, donc globalement presque des pistons de cette taille-là, parce que je pense que les 2 litres étaient équilibrés. En fait, le vilo était suréquilibré. Ça se fait pas mal, par exemple, en compétition. En fait, d'avoir un équipage mobile qui est beaucoup plus léger que les contrepoids et l'équilibrage du vélo. Ça donne beaucoup de liberté. Bon, pour l'instant, je trouve que ça vibre un peu plus. Mon 2 litres 5 vibre un peu plus que mes 2 litres 8 que je connais. Mais franchement, pas tant que ça. Il va falloir ouvrir un jour le bloc et regarder si les coussinets du Vilo sont usés excessivement. Alors là, il y a aussi un détail, c'est que, donc j'en ai parlé, l'axe ici est en 20 mm. Et 20 mm, c'est pas énorme. Aujourd'hui, vous trouverez, enfin, il y a des moteurs très haut de gamme qui ont des axes en 20 mm, mais en général, vous serez plutôt en 22. Ça permet bien sûr de faire un axe très court et très léger. Le problème, c'est que ça souffre quand même pas mal. Enfin bon, ça peut casser. Alors pour conclure cette vidéo, donc ma conclusion quand je vois tout ça, c'est que je pense qu'au départ, ces moteurs n'étaient pas destinés à être des 2 litres, mais plutôt des 2 litres 5, 2 litres 8. Et ensuite, Maserati, bon, il y a eu une décision quelque part, prise par quelqu'un, et Maserati a passé du temps à améliorer le 2 litres, donc avec les Ghibli, pour en faire vraiment le moteur principal, hein, puisque au niveau des 2 litres 8, donc, ils ont supprimé le 2 litres 5, et au niveau des 2 litres 8, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration, c'est-à-dire que les 2 litres 8 24 soupapes des Ghibli ou des QP, ce sont des 2 litres 8 18 soupapes, juste avec des pistons forgés, c'est tout. Et sinon, c'est identique. Même la forme des pistons, c'est quasiment tout pareil. Parce que bon, le rapport volumétrique, enfin, les culasses avaient à peu près le même, les chambres avaient à peu près le même volume.
Au niveau du 2,8 litres, ils auraient pu faire vraiment des voitures extrêmement performantes, parce que même si les 2,8 litres avaient les culasses de 2 litres, donc ça veut dire que vous êtes bridé en puissance par la taille des soupapes, mais le couple aurait pu être beaucoup plus élevé que sur les 2 litres, et c'est le couple qui donne la performance, c'est l'accélération, c'est la performance de la voiture, les reprises. La puissance, ça sert qu'à atteindre des vitesses maximales, hein, c'est tout. Voilà. Et Maserati ne l'a jamais fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait mon 2,5 litres, parce que pour moi, en fait, le meilleur compromis, c'est le 2,5 litres et pas le 2,8 litres. Mais tant qu'à faire, ils avaient déjà choisi de garder le 2,8 litres. Pourquoi ne pas améliorer le 2,8 litres? Ben, ils ne l'ont jamais fait. Bon, voilà. C'est tout pour cette fois-ci. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des culasses et donc du refroidissement et tout ça. Et des chambres de combustion. Voilà. Allez, salut!